Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2020. Donc ce tirage, je vais commencer par une partie célibataire, la deuxième pour les couples. Bon, parfois dans les couples, il peut y avoir aussi de la triangulaire qui ressort. Donc ce tirage, il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Pensez bien à aller voir les autres vidéos. Puis s'il n'y a toujours pas de message, c'est que j'ai pas de message pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à partager, puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous trouverez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et puis, je voulais aussi vous souhaiter à tous une très bonne année 2020, qu'elle soit plein d'amour, plein de bonheur, plein de joie. Voilà, en tout cas que cette année soit la vôtre. Et donc, on va attaquer donc, ce tirage pour les célibataires. Donc, c'est parti. Je vais déjà placer ma carte du cœur au centre. Et donc, on va voir pour les taureaux. Ce mois de janvier 2020, sentimental, que va-t-il se passer pour les taureaux? Pour le mois de janvier 2020, pour les célibataires, s'il vous plaît. Voilà, les célibataires, il pourrait y avoir de la communication nocturne. J'ai une histoire de temps, et une histoire de timing. Ok, on a la communication avec les oiseaux, et on a la carte de la femme, on va dire, sensuelle, donc on est sur l'aspect un petit peu charnel. Donc on a de la communication pour les célibataires ici, plutôt légère, hein. Voilà, on est sur les oiseaux, en plus sur cette forme d'oiseau, donc il nous parle plutôt de communication légère. On voit plusieurs personnes, donc il y a peut-être plusieurs communications ici, hein, par le biais des réseaux. Il pourrait y avoir voilà, des petites comment dire, des petits plaisirs quoi, sur des sites de rencontres. Donc voilà, on se prend pas forcément la tête ici les célibataires. Vous avez assez de soucis en fait à gérer dans votre vie privée pour le moment. Donc voilà, on voit que c'est pas forcément ce qui va vous préoccuper sur ce mois de janvier, hein. Allez, pour les taureaux sentimentaux, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires de janvier 2020? Ok, on a la carte du cavalier en botte de deck. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir des nouvelles. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous aussi. On nous parle d'échanges et de nouvelles. Il y a un déplacement. Ok, allez, c'est parti. Ok, donc là on a la figure masculine, sensuelle aussi, donc on va être plutôt orienté sur quelque chose d'assez charnel, j'ai l'impression. Okay. On a la figure de l'homme, du consultant. Oula! Alors pour les célibataires, bon là ça nous indique. Il peut y avoir deux cas de figure. Ici on peut nous parler d'un homme qui est déjà engagé dans une relation sentimentale, qui est déjà marié, hein, qui est déjà ancré dans quelque chose de stable. Et voilà, il y a une relation charnelle avec vous. Si vous êtes un homme, bon, c'est probablement que vous trompez en tout cas votre conjointe. Et si on nous parle de deux hommes, alors il se pourrait ici que il y ait peut-être quelque chose qui pourrait s'officialiser ici entre deux hommes. Bon, c'est peut-être pas trop ça finalement pour les deux hommes, mais pour moi ici j'ai un homme qui est très secret, qui peut paraître assez isolé, qui est déjà en tout cas dans une structure, hein, pour moi qui est déjà dans une structure familiale ou ce genre de choses, mais on voit une personne qui est assez méfiante, qui est assez rusée, qui profite en tout cas de son côté professionnel ici, peut-être, voilà, pour aller voir ailleurs, pour être honnête.
Donc ça, c'était une des premières interprétations. Maintenant, on va voir ce qu'il pourrait y avoir. Alors, ok. Bon, là, on me parle pour les célibataires. Donc, il pourrait y avoir des échanges ici avec un homme sur le mois de janvier. Des échanges qui vont être plutôt assez profonds. Vous allez vraiment aller... ça va pas être vraiment en superficialité. C'est de la communication nocturne. Et on voit que voilà, il y a quelque chose qui peut être quand même relativement abondant. On nous parle d'une opportunité avec cette personne. Alors, soit c'est par le biais du travail que vous pouvez rencontrer cette personne. On voit qu'il y a une opportunité par le biais du travail, par rapport à un contrat de travail. Il y a une personne qui est avec qui vous... un bon collègue. En fait, on a un bon collègue ici qui pourrait se transformer en quelque chose de plus, quoi. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un. C'est pas forcément sur un mariage, mais... Voilà, on voit que cette personne, elle est bloquée, qu'il essaye de trouver en tout cas des solutions pour sortir peut-être de cette situation-là. Mais il n'est pas impossible, voilà, que vous rencontriez quelqu'un un homme qui est déjà soit une relation, qui a déjà des problèmes personnels, qui l'empêche pour le moment de s'engager ou de vous voir, hein, probablement. Mais sur le mois de janvier, voilà, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui avance, qui bouge. Il y a vraiment une opportunité avec cette personne. Et vraiment, pour certains, vous connaissez déjà cette personne. Ouais, c'est une personne de votre passé en plus. C'est une personne que vous connaissez, qui est de votre passé, qui est proche de vous. Donc vraiment, si vous entamez en tout cas une relation dans une triangulaire, sachez que cette personne-là, en tout cas, est dans l'optique, je pense, de vouloir se mettre avec vous. Mais cette personne essaie de trouver des solutions par rapport à... pour être le plus secret possible, en fait, pour éviter que ça mette trop de bazar. Hein. Donc on a cette notion d'essayer d'être le plus rusé possible, furtif, enfin voilà, il y a quand même cette notion-là. Mais c'est quand même couronné par de la chance, par des solutions. Pour d'autres, il se pourrait qu'il y ait deux hommes qui se présentent à vous. Deux hommes qui se présentent à vous, dont un que vous connaissez, qui est de votre passé, qui vous a mordu une fois, avec qui il y a déjà eu probablement certainement une petite relation. On a une personne qui pourrait revenir, une personne de votre passé là, d'accord. Cette personne en tout cas vient pour vous mordre une deuxième fois, pas pour... vous savez, le serpent, il mord... Enfin, on dit que le serpent, il peut mordre deux fois, mais c'est surtout dans l'image, c'est-à-dire que il mord jamais la première personne, il mord toujours la deuxième personne, le serpent. Et c'est comme si qu'il revenait une deuxième fois, en fait, hein, là pour vous attaquer. Donc faites attention, si vous avez un ex qui est plus ou moins dans cette énergie-là, faites attention qu'il ne revienne pas, en tout cas, pour vous broyer le cerveau, quoi. Mais les solutions vont venir, en tout cas, ça va être assez intuitif. Puis vous avez la chance qui est de votre côté, donc... Mais vous voyez, on avait en tout cas ces nouvelles là en d'autres decks, cette personne qui arrive, qui oblige ici à faire un choix, à prendre une décision, à prendre un chemin. On a la carte de la lune, donc c'est quelque chose qui va vous perturber, qui peut être une personne du passé, mais voilà, c'est quelque chose qui va un petit peu vous perturber, puisque bon, on a quand même la carte des nuages hein, qui nous indique que voilà, vous êtes perturbé par rapport déjà à quelque chose qui était coupé, quelque chose qui était mort. Donc vous verrez, vous me direz. Ok, les taureaux, déjà, on nous parle de relations karmiques et de confiance. Et apprenez à vous connaître mutuellement, d'où les hiboux, là. Lâcher prise. Bon, ben, pour vous, en tout cas, on nous parle ici de relations karmiques. Ça peut être une relation de flamme jumelle, d'âme sœur. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance au karma, là. Si de toute manière, là, j'ai un ex qui revient, sachez que là, on est en train de vous dire que le karma, en tout cas, va se charger de tout ça. Vous n'allez pas récolter de nouveau.
d'adversité. Hein. Pour ceux qui sont en séparation, alors il y a peut-être ça aussi. Hein. On a peut-être aussi des célibataires ici qui sont déjà dans une relation ou sont déjà séparés. Ça a été difficile. Et cette personne pourrait revenir hein, sur ce mois de janvier, ce qui pourrait vous perturber parce que vous n'y attendiez pas. Et vous ne savez pas si en tout cas cette personne pourrait revenir avec de bonnes ou de mauvaises intentions. On vous dit voilà que c'est karmique, hein, c'est quelque chose, on vous dit d'avoir confiance. Voilà les célibataires, donc j'espère en tout cas que ça aura résonné avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et donc on va passer au couple maintenant. Parti pour les couples du signe du taureau. Allez, pour les taureaux. Pour les couples du signe du taureau. Communication, des écrits, des échanges. Alors. Ok, le serpent, et là c'est quoi? Oula, il y a un secret. Là dans un couple, j'ai un secret qui n'est pas bon à entendre. Hein. Il risque de faire changer un petit peu votre couple. Ok, bah le cercueil hein, et la clé. Bon, bah déjà, on peut nous parler que là, vous êtes peut-être dans une séparation dans votre couple, hein, vous êtes peut-être en gestation, en non-communication, vous faites peut-être la tronche. Mais on a... On a tout de même ce cercueil qui nous parle quand même de mort, de fin, de transformation. Alors, là ici j'ai une femme, hein, j'ai une femme en tout cas qui est vue la nuit, qui peut être en lien avec le travail d'un homme, ici par rapport à un homme, hein, on est notre femme, ou alors on est rusé et on est méfiant. On porte un masque. Hein. Et là, on trouve des solutions, en tout cas, pour guérir, pour aller sur notre destinée. On a vu tout à l'heure la boussole, donc il y a quand même cette notion de changement de cap, on prend une décision. Il y a une décision, il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, qui n'est pas... une décision qui n'est pas prise depuis un certain temps, mais on se pose beaucoup de questions à savoir quelle direction on doit prendre pour aborder ici un changement. Alors ce changement peut être vraiment, pour certains, si vous n'êtes pas marié, c'est vraiment d'aller dans l'engagement d'un mariage ou d'un pax, ou aller plus loin encore dans la conception d'un enfant. Donc on nous parle de hasard, déjà. Il y a l'idée de revoir ses plans. Il y a des plans à revoir avec le couple. Donc en d'autres deck, la carte de la Vierge hein, qui nous parle de conflit, de dispute dans le couple. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc on a la carte du renard. Hein. On se méfie. Là, dans le couple, on se méfie un petit peu. Hein. On a peut-être quelqu'un qui est rusé aussi dans le couple. Hein.
Ouais. Alors, bon, moi ici, au niveau du couple, hein, j'ai vraiment en tout cas cette sensation d'être un petit peu furtif, d'être rusé, de ne pas faire les choses vraiment devant vous. C'est peut-être, alors vous adaptez, soit c'est vous qui vous comportez comme ça, soit c'est le conjoint. Donc, il y a vraiment cet aspect un petit peu, comment dire, j'ai un personnage ici qui porte un masque, qui porte plusieurs facettes, hein. Et pourtant, on a quand même il y a un bonheur, il y a une joie, il y a quelque chose émotionnellement qui est assez fort, il y a quelque chose d'assez fort au niveau émotionnel. On va voir un petit peu ce qu'on a un peu plus. Ok, d'accord. Bon, là, tout simplement, ça va me parler, en fait, sur ce mois de janvier, que, effectivement, vous allez avoir des doutes, vous allez avoir un manque vraiment de sérénité concernant votre conjoint. Vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez vous demander si il n'y a pas... pour moi, ici, il y a quelque chose qui va être... comment dire, un bonheur qui va être un petit peu compromis, d'accord. Voilà, on voit ici sur l'aspect présent, passé, proche, hein, plus là vers l'avenir, c'est là où ça se complique un peu plus. On voit que voilà, il y a eu des chances, des opportunités, de la joie, il y a eu des moments forts, hein, ici avec votre conjoint. Il y a eu du bonheur, vraiment il y a eu du bonheur, des invitations, des sorties, quelque chose d'assez lumineux, de quelque chose d'assez destiné. Enfin, voilà, on avait une sensation vraiment d'âme sœur, mais au final, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence à se dégrader parce que là, vous avez un soupçon d'un secret. Vous avez le soupçon de quelque chose qui est caché. D'où les conflits là. D'où les conflits du coup. Alors ça peut être dans votre tête, hein. C'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité. Mais il y a vraiment un manque de sérénité. J'ai quelqu'un ici qui piste, qui surveille, qui scrute ce que fait son conjoint. Parce que c'est vrai que j'ai une personne qui vit pleinement, en tout cas, comment dire, qui n'a pas de restriction sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que j'ai un personnage ici que quand il veut quelque chose, il l'a, quoi. Il va faire les choses avec ses ressentis, pas forcément avec le côté cérébral, hein. Là, on voit qu'il y a un bonheur qui... On a trouvé des solutions, on avait trouvé des solutions ici, hein. On avait les solutions, en tout cas, pour aller dans un bonheur, on avait la clé, on va dire, du bonheur ici, mais qui est entaché ici par des soucis, par des cachotteries, quelque chose en tout cas qui est en train qui est en gestation, hein, qui pourrait en tout cas emmener ici à une fin, mais qui peut emmener aussi le couple à une transformation, hein. Donc le couple peut être amené en tout cas à être dans la transformation. Autre chose que j'avais en départ, que j'ai pas voulu forcément dire, mais j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose sur ce mois de janvier, qui va vous faire voir votre couple d'une façon différente et qui va peut-être vous obliger ici à devoir trouver des solutions pour remettre votre couple sur les rails. On a libéré-vous. Il y a peut-être un contrôle aussi, il y a peut-être ça, il y a peut-être le fait de contrôler, d'avoir toujours peut-être tout contrôlé et que là, en fait, émotionnellement parlant, vous n'arrivez peut-être pas à contrôler la situation. On vous demande vraiment de vous libérer de cette situation. Il y a peut-être des conflits aussi dans votre ménage. Ouais, libérez-vous l'esprit, laissez un petit peu parler vos ressentis. Et puis surtout, voilà, pensez à vos amis aussi qui peuvent être là pour vous apporter de l'aide, du soutien si vous avez des soupçons ou des doutes sur votre conjoint. Voilà, essayez d'en parler avec vos amis qui peuvent, des fois c'est pas forcément une honte, hein, mais ces gens-là, des fois les amis peuvent avoir vécu la même situation et peuvent en tout cas vous aider. Mais après c'est vrai que j'ai quand même une notion quand même
d'un couple qui va se transformer. Je vois pas forcément une fin de couple, quelque chose qui se termine, mais vraiment, en tout cas, l'aspect de transformation. Il y a peut-être eu une erreur qui a été commise ou une erreur qui va être commise. Mais on va trouver les solutions pour essayer d'harmoniser tout ça. Et là, on retrouve la carte de l'âme sœur. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc, c'est pas pour rien, c'est ce que vous vivez. Il y a peut-être des soucis aussi financiers dans votre couple. On peut les voir ici aussi, les soucis financiers. Ce qui fait peut-être que, on peut porter un masque aussi quand on a des problèmes personnels. Voilà, dans la vie de couple, des fois, c'est pas facile. Tout le monde n'arrive pas, en tout cas, à mettre ses problèmes de côté. Voilà les couples. Et en tout cas, j'espère que ça aura résonné avec vous. Pensez bien à aller voir le signe ascendant et lunaire. Et puis, ça parle toujours pas, parce que j'ai pas de message pour vous pour ce mois-ci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc, du coup, au mois prochain ou peut-être dans le mois, pour un autre tirage, on verra. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.